Il n'y a pas de souci. Moi et Mamadou et l'autre gars là, on est ensemble. On est presque, presque de la même famille donc. Et nous avons une association. Bon, man préparé mon taxawal ñun ma demal booru géej ma expliqué leen dama war a waxtaane sama staff mais comme que neen ma bett yi soxla si neen def mënuma si dara bi ma ñëw la ma ne kii xool waaw ça va ñu ziar lépp jàmm waaw ñëwal il fait partie de notre association des membres fondateurs de l'association il s'appelle l'association des immigrés retournés d'Espagne lui aussi te bëgg tudd noonu quoi xam nga rek waaw def farata bi rek incha allah dégg nga waaw bu dama naan sax comme suñu rombaatee fajar gi wala naa la woo wax la ka foofu yàlla def nu daje dégg nga incha allah léegi damay dem booru kii bi pour waxtaan ak ñoom tuuti waaw ok waay ok à tout à l'heure allez merci ok la machine donc ouais la machine donc le pirogue le capitaine toujours il est là c'est lui qui conduit la pirogue ouais. Il faut savoir que les personnes ou les trafiquants ou ces dirigeants-là qui cherchent des personnes, des immigrés pour remplir leurs poches, ils sont là. Ils ne veulent pas partir. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent. Mais ces personnes qui partent, ce sont des personnes vulnérables. Ce sont des personnes qui pensent que non, ils peuvent trouver le seul moyen d'avoir une vie meilleure, c'est partir en Europe. Mais le but de notre association, c'est quoi? C'est parce que c'est trois objectifs. La première, c'est la lutte contre la migration irrégulière. La deuxième, c'est la lutte contre la pauvreté. Et la troisième, c'est promouvoir sur le développement économique et la santé des populations. Donc, ce travail-là, ou ces travails-là, on a fait pas mal de sensibilisation sur la lutte contre la migration irrégulière. Parce qu'il est devenu un fléau national, un fléau africain. Notre rôle, c'est de faire de la sensibilisation comme des personnes connaissant ce drame. Parce que nous avons vécu ce drame, nous avons vécu le trajet, nous savons et nous connaissons les risques et les dangers qui se trouvent dans cette traversée. Égal que tous maintenant, parce qu'il y a beaucoup de pertes de vies humaines, ce qui est lamentable. Oui, l'État devait faire quelque chose pour freiner la migration. Il a un rôle extraordinaire qu'il doit faire, l'État, pour essayer de freiner cette migration irrégulière. Nous, population en tout cas, nous la population africaine, nous aussi nous avons un rôle à faire pour freiner cette migration. Parce que ce sont notre population qui partent et ce sont notre population qui perdent leur vie. Les Occidentaux aussi, ils ont un rôle très important à faire. Parce que c'est nous, les Africains, ce sont les Africains qui partent, mais où ils vont? Ils vont vers l'Europe. Donc c'est un impact commun, un impact commun, je veux dire. Donc chaque d'entre eux doit faire ce qu'il devait faire pour freiner cette migration. Donc quand il arrive, ce qu'il va faire le premier, c'est d'envoyer des photos ou des vidéos vers WhatsApp, sur WhatsApp, pour montrer la belle vie qui est là, les beaux étages, les belles infrastructures, et toute cette beauté-là, non, qu'il envoie à leurs proches. Donc, raison pour laquelle ces personnes, eux aussi, ils ont eu cette intention de partir, de faire égal à eux-mêmes. Et la réalité, ce n'est pas cela. Et notre rôle, nous, en tout cas, des acteurs, c'est de leur dire que ça ne veut pas dire que si vous êtes arrivé en Europe, vous avez la vie avec plein de succès. Tel n'est pas le cas. L'Europe, ils ont eux aussi leurs problématiques. Il y a beaucoup d'Européens dans le monde entier qui chôment là-bas. Il y a beaucoup de chômage là-bas. Et nous, au moins, nous avons des ressources naturelles que Allah subhanahu wa ta'ala nous a léguées. Parce que nous, en tout cas, en tant que victimes de la migration, je vous ai dit tantôt que nous avons une association dont le but est la sensibilisation sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Faire le maximum de que, en tout cas, tous ces jeunesses qui ont cette ambition de partir puissent rester. Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut ici dans notre pays. Et aussi nos États africains, surtout notre État qui est le Sénégal, qu'ils redoublent d'efforts pour voir ce qu'ils devaient faire. Parce qu'eux, ils le savent. Comment faire pour que cette jeunesse reste. Ils ont besoin du travail.
bees la de ah. incha allah def barke waay. macha allah incha allah def barke. xéewal incha allah. yaa ngi jàmm. na ngeen doon sant bu baax. ah nga wàcce tuuti. jaaji moom kon baax na ndax damay kii dañuy filmé ak yooyu ndax damay bañ si on me dit prenez l'autre fois la pirogue et partir on vous donne 5 millions 10 millions je ne le peux pas faire. Chaque personne a le droit de voyager là il veut. C'est le message qu'avait adressé à la chaîne. Si quelqu'un veut voyager, il va aller dans les ambassades pour demander des visas. C'est plus sûr. Mais je ne conseille personne de partir en Espagne en pirogue. Les promoteurs et les personnes seulement chercher de l'argent. Vous n'avez pas déjà. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas ici, tu pars en Espagne, tu ne travailleras pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Il faut avoir l'habitude de travailler et de lever tôt. C'est ça qu'on gagne la vie. Mais parler seulement, si tu entres les pirogues, arriver en Espagne, tu vas faire la même chose. Parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Dans quelques régions, quelques villes, quelques pays où vous êtes, il faut être travaillé. C'est le travail qui paye, mais pas de parler. C'est ça le conseil que je vais donner aux jeunes. Il faut travailler. Man entretien mo maa ngi soog a pare nii sax maa ngi soog a pare nii damay wax na dana yàgg ay 20 minutes la rek